Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du jour. Et nous allons aborder aujourd'hui l'évolution de la paire euro-dollar. Thomas va nous donner ses perspectives depuis notre station de trading. La paire euro-dollar a effectué une légère correction à la hausse lors de la dernière session avec une hausse de 0,2%, l'indicateur stochastique donne un signal négatif. L'OSI a augmenté de 0,5% contre le dollar lors de la dernière session d'échange. Le signal négatif du ROC contredit notre analyse technique globale. La paire dollarienne a effectué une légère correction à la baisse lors de la dernière session, perdant 0,1%, le RSI donne un signal positif. La livre a gagné 0,6% contre le dollar au cours de la dernière session, le RSI donne un signal positif. Merci Thomas pour vos idées intéressantes de trading. Passons à l'actualité mondiale. Dans une lettre adressée au président américain Joe Biden et au Premier ministre britannique Boris Johnson, les groupes d'aviation et de voyage ont déclaré que la réunion des dirigeants prévue début juin serait idéale pour annoncer la réouverture. S&P Dow Jones Indices a lancé ses 3 premiers indices de crypto-monnaies, un pour le Bitcoin et l'Ethereum, ainsi qu'un indice Megacap combinant les deux. Les prix du pétrole ont grimpé sur fond d'optimisme quant à un fort rebond de la demande de carburant dans les pays développés et en Chine au cours du second semestre de l'année. Merci Thomas. Passons maintenant aux événements économiques majeurs d'aujourd'hui. Les commandes des usines américaines seront publiées à 14h GMT, l'indice Redbook américain à 12h55 GMT, le taux de chômage de la Finlande à 5h GMT, le PMI manufacturier de Market pour le Royaume-Uni sera publié à 8h30 GMT, la balance commerciale de l'Australie à 1h30 GMT et la décision sur le taux d'intérêt de la RBA Australie. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.